Mesdames, Messieurs, vous faites très bien de nous regarder. Grand débat, c'est l'heure. Nous sommes avec des politiques pour décortiquer des questions d'actualité politique au pays. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, rester dans l'union sacrée de la nation. Cette union est-elle réellement sacrée ou cette union, nous le constatons, avec beaucoup plus de fissures? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait regroupé, il y a de cela quelques semaines, les élus de cette union sacrée pour parler de ce qui ne va pas. Il n'était pas du tout content du comportement de cette union sacrée, cette plateforme politique que lui-même avait initiée. Et voilà que Mbata, le secrétaire permanent de cette union sacrée, a changé des choses au sein de cette union sacrée. Le présidium vient de monter, n'est-ce pas, de quorum pour atteindre 40 personnes, mais ça ne satisfait toujours pas certains membres de l'union sacrée. C'est autour de cette thématique, ainsi que d'autres, que nous aurons à effleurer pendant 50 minutes. Mesdames, Messieurs, à tous et à chacun, bienvenue. Je le disais, nous restons dans l'union sacrée. Ici, à ma gauche, à votre droite, c'est Maître David Lumpungu, au cadre du parti politique ANAFEC de Lolo Kyungu, parti membre de l'Union sacrée. Maître, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Et également, bonsoir à mes co-débatteurs. Ça fait quand même longtemps qu'on ait à partager des sujets aussi importants. Merci beaucoup. Nous restons d'abord dans les sujets parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va annoncer. Très bien. Comme ce n'est qu'une salutation, nous saluons aussi également nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Nous restons toujours ici à ma gauche, à votre droite, très chers téléspectateurs, Maître Saïdou Kitenge. Vous êtes de l'UNAFEC. L'ANAFEC est venue de vous, n'est-ce pas? Si. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite ici pour saluer les téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs. C'est aussi un parti, ça reste toujours dans l'Union sacrée? C'est un parti de l'Union sacrée. Malgré des frustrations qui règnent? Nous sommes parti de l'Union sacrée. Très bien. Merci pour cette précision. Alain Camille, bonsoir. Bonsoir, Vous monsieur. êtes le coordonnateur national de la jeunesse au sein du parti politique ou de regroupement ADEFAT de Kalambanguindou. Rebonsoir à vous, bienvenue. Merci, monsieur Hugues. Bonsoir à mes concitoyens. Bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir et singulièrement à toutes les mamans de la République démocratique du Congo qui ont célébré la journée internationalement dédiée à la femme. Qu'elles se sentent aimées et soutenues par l'ADEFAT qui soutient les mamans. Merci beaucoup. Alain Camille, vous avez la parole, vous la gardez. Dites-nous, le désordre, il y en avait. Fachi lui-même avait constaté ce désordre au sein de l'Union sacrée. Et voilà, il y a eu une certaine restructuration faite par André Mbata, nous supposons avec la bénédiction de la haute hiérarchie de référence, les termes que vous utilisez souvent, pour faire allusion à Fachi. Alors dites-nous ce qu'il a fait. N'est-ce pas là encore du désordre ou c'est de l'ordre comme le voulait le président de la République? Je veux que ça soit clair et que ça soit tenu pour acquis. Dire qu'il y a eu du désordre au sein de l'Union sacrée, je m'inscris en faux. Certains de nos adversaires politiques pensent que la vitalité démocratique qui sévit au sein de l'Union sacrée, ça veut autrement dire du désordre. Mais je pense qu'il n'en était pas un. Et nous ne pouvons pas en ce jour parler du désordre. Peut-être que plusieurs n'ont toujours pas compris c'était quoi en réalité la philosophie de l'union sacrée. Mais de par le mot union, c'est un assemblage, c'est la mise ensemble d'une ou plusieurs personnes. Et ici, quand on parle du sacré, ça relève d'un pouvoir divin ou religieux. C'était une union qui a eu à mettre sur pied des idées ou des valeurs nationalistes, des valeurs patriotiques au service de la nation, des valeurs qui tirent leur origine dans la bienséance, dans la gestion ou dans l'orthodoxie de la chose publique. Alors, moi je pense qu'il y a eu juste, il est vrai que là où il y a des êtres humains, chaque être humain, moi personnellement, nous ne sommes pas tous dépourvus des imperfections. Les imperfections existent dans le chef de chaque être humain et dans le chef de chaque organisation. Et face à ces imperfections,
le chef de l'État s'est dit, comme tout être humain qui veut voir le développement, il est toujours à la recherche de la perfection. Il est toujours à la recherche de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il a trouvé utile qu'il fallait une réorganisation de cette structure. Je pense que en ce jour, penser que cela fait suite à un désordre qui a existé, c'est faux. Et je m'en vais, en ce net moment, féliciter tous ceux qui ont été nommés au sein du présidium actuellement de l'Union Sacrée. Là, comme je vis dans la province du Haut-Katanga et que nous avons un représentant légal, au nom de le représentant légal, bien sûr, du chef de l'État, au nom de toute la jeunesse de la DEFAT, que je représente sur ce plateau, et au nom de l'Union Sacrée dont je suis porte-voix, nous transmettons nos vives félicitations à son Excellence Jacques Kiaboula, qui est aussi dans le présidium de l'Union Sacrée actuellement. Ce n'est que la première prise de parole. Vous commencez déjà avec les Mabanga. Non. Ce n'est pas le culte de personnalité. Il ne faut pas avoir le Saint-Esprit pour féliciter son frère. Merci beaucoup. Et surtout pour féliciter son autorité. Ça ne demande pas le Saint-Esprit. Alors, je prends Camille au mot. Il félicite le gouverneur parce qu'il devient membre de cette union sacrée aujourd'hui avec 40 personnes. Il a fêté avec certains membres de son union sacrée ici en province. S'il faut que si nous pouvons dire tous ceux qui ont été promus parmi les 40 là, s'il faut que chacun fête avec les moyens de l'État, où est-ce que nous pouvons en venir avec les temps qui courent aujourd'hui, l'insécurité, l'agression rwandaise au pays? Est-ce une réussite? Il fallait que Kiaboula se réjouisse parce qu'il fait maintenant partie comme membre du présidium de l'Union Sacrée. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur, pour cette parole m'accordée. Premièrement, effectivement, en tant que chargé des relations publiques au sein de l'Union Sacrée, j'ai le devoir de féliciter son Excellence, monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, pour la confiance que le chef de l'État a renouvelée en sa personne. Pourquoi je dis ça? Premièrement, le Katanga est une province très stratégique, le Haut-Katanga. Et pour cela, on ne peut que placer la personne mieux positionnée et qui a la confiance du chef. Parce qu'il y aura beaucoup de restructurations. Je viens fraîchement de Kinshasa. J'ai été reçu à la présidence de la République et également à la cité de l'Union africaine. J'ai quand même des échos, des aménagements qui seront très bientôt mis en place. Et en cela, il fallait quand même qu'on puisse restructurer l'Union Sacrée. En tout cas, nous disons à Jacques Kiaboula coup de chapeau pour cette confiance qu'il a méritée. Si vous parlez qu'il a fêté avec les moyens de l'État, mais monsieur, moi je ne pense pas que les choses soient présentées dans ce sens-là. Vous mettez maintenant l'eau dans le vin. Hein. Vous êtes ici dans la province du Haut-Katanga. Vous vous plaignez de cette union sacrée d'abord ici au sein de la province. Rien ne se fait. Justement, monsieur, aucune action. Je vous accorde la parole, je ne reviens que sur vos propres mots. Oui, parce que là, vous crevez l'abcès. Ici, autour de cette table, rien ne s'est fait dans cette union sacrée. Aucune initiative. La démarche du changement de la Constitution, le chef a parlé, personne ne l'a accompagné. Vous fustigez le comportement de cette union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Exact. Mais on promouvoit Kiaboula, apparemment qui ne faisait rien. Selon vous. Parce que vous disiez qu'il n'y avait aucune initiative. Allez-y quand même. Dans la province. Pas selon moi, selon vos propos. Il n'y avait rien qui se faisait dans la province du Haut-Katanga. Il ne fait rien, aucune initiative, mais on le promouvoit quand même. Absurdité quand même. Non. Monsieur Hugues, j'assume mes mots. Au jour d'aujourd'hui, le pays est menacé, secoué à tous les niveaux. La politique est dynamique. Hein? Vous, non, pas dynamique. Vous constatez les comportements des collaborateurs qui sont autour du chef. Vous voyez au moins les répondants, même au niveau de l'armée quand même, ce n'est pas là, c'est pas ça les sujets. Mais vous constaterez qu'il y a une trahison à un niveau insupportable. Lorsque, contre toute attente, avant l'événement de M23, le chef avait demandé qu'on puisse revoir la Constitution, qu'on puisse réviser quelques articles ou même changer la Constitution, on constatait qu'il n'y avait pas d'accompagnement. C'est vrai que ça pouvait peut-être être de manière un peu isolée, mais l'organe qu'on appelle Union Sacrée de la Nation, avez-vous vu des actions en son temps quand nous les parlions? C'est tout récemment qu'on a vu quand même, coup de chapeau aussi à l'honorable Michel Kaboué, qui a fait quand même manifester une des collaborations.
et aussi à mon autorité morale, au Kingu Kibwe. Mais en son temps, la ville était froide. Il avait fallu que nous puissions réveiller la conscience de l'Union sacrée pour dire vous devrez accompagner les chefs. Une autre parenthèse, nous sommes en guerre. Dites-moi ce que vous avez vu comme initiative de l'Union sacrée par rapport à l'agression. C'est des actes très anodines qui ne peuvent pas donner ce que les chefs attendent. Il faut dire que l'Union sacrée marche. Qui dirige l'Union sacrée, c'est dans la province? Pardon? Qui dirige l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga? Vous n'allez pas me poser des questions sur les individus. Non. Nous parlons sur la structure. Nous parlons de la structure quand même. Ce sont les individus qui initient quand même certaines démarches. Oui, tout à fait. Oui, qui est l'initiateur ou le meneur en chef dans la province? Nous avons dit ici que nous saluons son excellence le gouverneur pour son entrée dans les présidiums. Et nous osons croire que les choses vont aller parce que nous espérons que la personne à qui le chef de l'État donne la confiance, exactement, la personne. Et puis même une parenthèse, c'est vrai que la province a beaucoup de problèmes, mais vous ne me direz pas qu'avec Yaboula, on ne vit pas mieux. Par rapport à la vie sociale, à la cohésion. Je ne vous reconnais plus. Hein. Non, mais comment vous voulez me reconnaître parce que je vous sens changeant. Là où, non, je vous sens changeant. Non, justement pas. Là où ça ne va pas, nous disons que ça ne va pas. Oui. Mais ce n'est pas sur les 10 cas. S'il y a 1 ou 2 cas ou 3 cas qui ne marchent pas et qu'on vient dire que ça ne va pas, que tout est mal. Non, nous n'avions jamais dit que notre Kaboula c'était un mauvais. Nous n'avions jamais dit que Kaboula c'était un fainéant. Nous n'avions jamais dit que Kaboula ne travaille pas. Phénomène qui fait qui ça continue dans la phénomène qui fait qui d'ailleurs ça arrive bientôt. Vous verrez ça bientôt arriver. Ça, moi je vous informe. À tous les niveaux, en commençant par l'exécutif provincial, national et même au niveau Merci des communes. beaucoup. Ça va arriver. Très bien. On va balayer, effectivement, on va balayer. Maître Saïd, je rappelle que vous êtes de l'UNAFEC. Dites-nous quel est Bibi Mouloko ou Lungange? Ici, je suis de l'UNAFEC El Baba Lungange, parce que c'est celui-là qui est légitime. Parce que quand vous prenez le statut de l'UNAFEC, à son article 32, c'est le premier vice-président qui doit succéder au président. Et c'est là, ça a été le cas avec le président Kisimba. Baba Gabriel Kyungwa Koumanza était le premier vice-président. Quand le président Kisimba meurt, selon nos statuts, c'est ainsi que Baba Kyungwa Koumanza avait succédé. Et le moment où Baba est décédé, c'est Jean Ladislas Lungange qui était le premier vice-président. Restons maintenant dans l'Union sacrée. Oui. Nous venons de comprendre. Merci beaucoup pour cette précision. C'est une parenthèse que nous venons de faits privés. Oui, oui. Alors, dites-nous, l'Union sacrée de la nation. Le présidium, aujourd'hui, 40 personnes pour le présidium de l'Union sacrée. Bitakwir a dit, attention, Mbata peut réunir 50 personnes peut-être dans l'auditoire. Il ne peut jamais drainer des foules comme lui pour que lui manque dans ce présidium de l'Union sacrée. Nous pensons qu'il y a des frustrés déjà au départ au sein de cette nouvelle composition du présidium de l'Union sacrée. L'UNAFEC, vous vous retrouvez aussi dans ça, oui ou non? On ne se retrouve pas parce que nous sommes frustrés également. Vous avez suivi notre président fédéral dénoncer cela, parce que nous sommes un grand parti politique. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi aujourd'hui l'INAFEC peut être oublié jusqu'à ce point. Mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé quitter de 6 à 40. C'est vraiment inconcevable. Un présidium qui doit réunir 40 personnes, c'est vraiment inconcevable. À ce niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le professeur Mbata veut faire pour réunir les 40 personnes autour d'une même table. Je vois très difficile. À ce niveau, on pouvait avoir un comité de 40 personnes, pas un présidium, un comité de 40 personnes avec des tâches bien spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons des gouverneurs, nous avons des personnalités que le président. Parce que quand vous voyez cette nomination, vous allez comprendre qu'il y a des personnalités nommés parce que nommés selon le choix du chef. Il y a certaines personnalités parce qu'ils ont plus de 7 députés. Mais avoir déjà 40, je trouve ici qu'il y a un problème parce que le professeur Mbata, personnellement, il ne sera pas en mesure de gérer ces 40 personnes. Il a fait de son propre chef
Ou c'est Fachi quand même qui a été d'accord avec le travail que lui a abattu comme secrétaire permanent. Vous pointez Mbata, mais c'est le chef lui-même qui en a voulu ainsi. Je ne peux pas ici directement dire que c'est le chef. Non. Ou encore accuser Mbata directement parce que je sais qu'il ne l'a pas fait de son propre gré. C'est une histoire parce que vous allez vous rappeler que le président lui-même a annoncé, il dit le secrétaire permanent, bientôt là, va publier une nouvelle structure. Mais cette nouvelle structure, moi je pense, on pouvait à ce niveau, les 40 personnes, d'accord, mais leur donner des tâches spécifiques, pas seulement dire qu'ils sont du présidium. C'est là le problème. C'est là où ça pose problème. Il y a quels avantages d'abord en étant dans le présidium, vous de l'Union Sacrée? Quand on est dans le présidium, vous vous en souciez beaucoup. Il y a quoi comme privilège? Oui, le privilège, c'est que quand il y a prise de décision, ce sont ces gens-là qui doivent prendre des grandes décisions. Et vous faites de nos Congolais vos otages à vous? Non. Vous prenez des décisions en nos noms sans que nous vous donnions ce quitus. Vous devez comprendre que la majorité d'entre eux sont des élus. Ils représentent le même peuple congolais dont nous-mêmes là nous disons être peuple congolais. Donc ces gens qui sont là sont députés en majorité. Ils nous représentent. Parce qu'on ne peut pas réunir aujourd'hui tous les Congolais autour d'une table. Nous avons nos représentants là-bas. Alors, les décisions pour un pays, on ne le prend jamais en désordre. Il y a toujours une structure qui peut permettre à un pays de bien fonctionner. De 40 personnes? Ah non, voilà pourquoi je vous ai dit, à ce niveau c'est trop. Pour moi c'est trop. Parce qu'on pouvait peut-être aller à 10, à 15. Mais pourquoi ils sont partis à 40? C'est chercher à satisfaire certains. Or, en cherchant à satisfaire certains, il y a certains qui se retrouvent comme l'INAFEC aujourd'hui, en train de décrier parce que nous ne sommes pas satisfaits parce que l'INAFEC ne se retrouve pas. Je peux vous dire ici, dans l'Union Sacrée en province, quand il y a une haute autorité qui arrive en province, c'est l'INAFEC. C'est l'INAFEC qui mobilise plus que tout le monde. Quel INAFEC? C'est l'INAFEC. C'est l'INAFEC. C'est pas bon. C'est l'INAFEC Jean Ladislas Mbalungange. C'est ça que vous déclarez devant les non, caméras. attention. Vous n'avez pas les monopoles de la vie. L'INAFEC doit comprendre. Ne voulez pas quand même trop d'essais comme ça devant les téléspectateurs. Là, c'est le papa qui parle. Vous êtes c'est le papa INAFEC. INAFEC doit se taire. L'INAFEC doit se taire parce que c'est le papa qui parle. Le papa qui doit se taire. Non. Le papa INAFEC parle, le fils. Le papa INAFEC parle, le fils INAFEC doit se taire. À ce niveau, protégez-moi. À ce niveau, l'ANAFEC doit se taire. Parce que l'ANAFEC ne peut jamais rivaliser avec l'INAFEC. Mais vous parlez d'abord de quel... S'il vous plaît, nous sommes dans le président de l'Union. Je vous parle que nous, là, nous n'avons qu'une seule UNAFEC. C'est celle-là gérée par Baba Ladislas Mbalungange. Non. Qui vous dit qu'on est incapable? Chutez déjà. Mais nous sommes là. Chutez déjà. Nous sommes là. Alors, à ce niveau, je disais, l'INAFEC, nous sommes frustrés. Parce que quand il y a des manifestations, on recourt à l'INAFEC. Et je n'avais jamais vu 400, 300 personnes d'ANAFEC dans la rue, je ne peux pas les dire, mais parce qu'ils viennent de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Alain Camille, vous prenez la parole. Les frustrés, il y en a déjà. Nous pensons que ce n'est pas le gouvernement d'union nationale annoncé par Fachi qui cause tous ces problèmes. On a annoncé ce gouvernement d'union nationale, et voilà, c'est la course au positionnement. Il y en a ceux qui pensent que c'est dans les 40 où on donnera maintenant des postes. Et voilà, il y a des fissures au sein de cette union sacrée. Vous, politiques, je reviens peut-être au thème que j'ai utilisé, vous nous utilisez, nous, comme vos escabeaux, voulais-je dire, afin que vous preniez de l'ascenseur. Le peuple ne se retrouve pas dans tout ça. Je l'ai toujours dit que nous devons éviter la manipulation, surtout de la jeunesse. Cette frange majoritairement et socialement très importante. Il faut inclure dans la jeunesse des valeurs fondamentales et des idéaux fondamentaux, et cela pouvait se prouver à l'issue des élections. On vous parle de grands partis, de papa, enfant, maman, des faits privés sur ce plateau, alors que les résultats des élections ont prouvé le contraire. Ah bon? C'est lui qui pouvait premièrement parler dans cette ville par rapport à l'adhésion populaire. C'est Jean de Dieu Moulinda qui a été le meilleur élu de la ville doublement. Et deuxièmement, ça ne pouvait qu'être le coordonnateur national de l'ADEFAT que nous sommes, l'honorable Jean-Louis Kalamba, qui était deuxième meilleur élu
de la ville et au national et au provincial. Affect, et nous, j'ai dit, s'il vous plaît, je dis ceci. Je veux permettre, je vous complète. Permettez. Je vous complète. On comprend. S'il vous plaît. Ne prenez pas les résultats qu'on a achetés ici à la S'il vous plaît. Cachons notre nudité. Je renchéris simplement vos propos. Sur la balance politique, l'ANAFEC pèse 0 député. Et sur la balance nous avons des députés. L'ANAFEC pèse 2 kilos, donc 2 députés. Vous pouvez continuer. Et nous en avons eu autant, plus que l'ANAFEC. Nous avons 3 députés. Et l'UNAFEC. Cela veut dire que nous avons eu à travailler à inculquer des valeurs fondamentales dans cette frange majoritairement et socialement très importante que j'appelle la jeunesse. Inculquer ces valeurs démocratiques dans votre jeunesse pour qu'à l'issue de chaque élection, concentre réellement le poids de l'UNAFEC. Mais Lungange est passé avec combien de voix? 1200, je pense. Qui vous dit ça? Qui vous dit que alors que Alain Camille qui vous parle dans une commune seulement, moi qui vous parle, je suis un élu, j'ai le mandat du peuple. Soyez calme, prenez calmement la matière. Dans une commune, j'ai fait plus de 1400 voix. Vous touchez à mon président qui a eu 1200. Lunganga a eu 17 000 voix dans cette ville, si vous ne le savez pas. Selon quel fichier? De la CENI ou le vôtre? Vous avez votre fichier. Le vôtre, nous nous confions tous à l'organe indépendant qui a organisé les élections. Alors, je n'ai pas voulu qu'on parle des faits privés. Vous nous avez amenés dans la basse-cour. Vous nous avez amenés dans la basse-cour. Je suis descendu pour vous prendre, vous élever. Qu'on élève le débat. Ne dites pas que Lunganga a eu 1200 voix. Alors, moi je me dis, la refonte de l'Union sacrée a été décidée et personne n'a fait bruit par rapport à cette refonte qui a été décidée. Et curieusement, cela a été mis à découvert le président, bien sûr, le 8 mars, le samedi passé. Moi je me dis, aimer le chef de l'État, le soutenir, ne veut pas forcément dire que vous devez être membre du présidium. Je vais exemplariser ici. Les 2 meilleurs élus de la ville de Lubumbashi ne se retrouvent pas dans le présidium. Doublement élus ne se retrouvent pas. Cela ne fait pas de nous de frustrés. Parce que nous soutenons le chef de l'État. On se dit dans sa sagesse légendaire, il a eu à se fixer un critérium que lui-même connaît, pour des raisons peut-être que lui connaît comme notre représentant, et nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants, chaque fois donner des leçons à notre père. Ici, tu as mal agi. Ici, il a fallu qu'il y ait Lungange. Ici, il a fallu qu'il y ait Bibumuloko. Ici, il a fallu qu'il y ait l'homme de l'UNAFEC, mon grand frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Lolo Kyungu. Évitez de citer les noms des gens comme ça. Lolo Kyungu, non, pas de légèreté. J'ai dit pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai dit pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est français. C'est du français. Un français l'habite. Alors, je me dis, cette frustration, si elle a pour fondement l'intérêt du peuple, je vous applaudirai. Si elle a pour fondement un petit positionnement politique, peut-être par rapport au gouvernement, soyez calme s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le soyez calme s'il vous plaît. Peut-être par rapport au gouvernement d'union sacrée qui vient, je me dis, c'est vraiment une honte. On sert sa République pas en étant dans le présidium de l'Union sacrée. On sert sa République pas en étant dans le gouvernement. On peut servir la République partout. Et nous devons avoir ces valeurs régaliennes et républicaines chaque fois que nous prenons parole en public. S'il faut que je paraphrase l'ancien président de la République, Joseph Kabila, il disait que la politique c'est acquis. Il venait ici pour se reposer. Vous venez là de Kinshasa. Qu'est-ce qui se dit dans le couloir? Qu'est-ce qui a été fait au juste? Vous étiez dans le couloir de la présidence, partout, à la quête aussi d'un poste. Ou bien c'était pour quelle raison l'Union sacrée, le présidium aujourd'hui? Dites-nous les échos que vous avez eus de Kin. Merci beaucoup, M. Hugues. Avec tout le respect que je dois à nos téléspectateurs, je garde une minute de silence pour mes frères qui meurent tous ces jours à l'Est. Merci. Monsieur Hugues, si nous, politiciens actuels de l'Union sacrée, sommes incapables d'aider Tshisekedi, Félix Antoine, chef de l'État, nous allons tous pleurer bientôt.
Ça, moi, je vous l'ai dit. Nous ne pleurerons jamais. Ça n'arrivera Moi, pas. je n'ai pas de choses et j'assume ce que je vous dis. Ça n'arrivera pas. Monsieur Hick, toutes les secondes qui passent dans notre pays, nous sommes butés à des difficultés impossibles pour ce pays. Et même Tshisekedi n'est pas dans ces assiettes ici. Il dit, oh non, moi j'avais les voix. Moi j'étais candidat, vous m'accompagnez à la campagne. Même leur autorité ne va pas s'égaler à moi. Oh, nom de Dieu. Donc, à ce stade la ici, fin le justifie le moyen. Le pays est en train de Moi sombrer. qui suis sur ce plateau, vous ne m'égalez pas seulement mon autorité. Le pays est en train de Vous sombrer. devriez avoir le mandat du peuple. Et pendant que moi je vous Il parle ne ici, pouvait pas aucune les immunité. rebelles sont déjà en voie Ils n'ont aucune d'aller immunité, conquérir c'est pas Uvira. mal. Pendant que je vous Nom parle de ici, Dieu. il y a déjà une brèche qui s'ouvre en direction de Uvira. Bientôt Uvira risque de tomber. Et lorsque Uvira tombe, on prend quoi? On prend les Maniema. Après, on vient à Kalemi. Donc, ce n'est pas à ce niveau. D'abord, je regrette. Je regrette le professeur Mbata. C'est vrai que je connais. On a eu du temps à parler avec lui à l'hôtel de Rotana, Fleuve Congo, tout ça. Mais même quand j'étais à Kinshasa, c'est vrai, c'était en gestation, en projet. Mais je ne pouvais pas comprendre la vitesse à laquelle on pouvait arriver à restructurer le présidium de l'Union sacrée pour amener 40 personnes à ce niveau de choses, monsieur Hick. C'est insupportable. Le pays a des priorités très importantes. Tous ces jours, si vous ne suivez pas les informations, je peux vous mettre sur mon site. Vous avez commencé à suivre sur mon X. Tous ces jours, on tue les gens dans des villages, les gens dans des villages, parce que c'est du côté de l'Est là-bas. Même ici à Lubumbashi. Même ici à Lubumbashi. Il n'y a pas plus tard qu'à 5 heures d'aujourd'hui, jeudi, le 12 mars, qu'on a tué plus de 150 personnes par les Rwandais confirmés. Et vous pensez que nous devons venir ici pour parler de l'histoire de quoi, de l'Union sacrée? Même si on mettait le gouvernement aujourd'hui de l'Union sacrée, ça, donc ça aura quoi? Quel répondant? Il y a des priorités, le pays est en guerre, monsieur Hick. C'est comme chez vous à la maison. Votre épouse est malade. Mais vous n'allez pas commencer à appeler les amis pour jouer au jeu des dames, pas de la bière, monsieur Hick. Nous sommes des irresponsables, nous, membres de l'Union sacrée. On n'aide pas Fatih. Irresponsable. Si nous l'aimons, nous devons l'aider. On doit mener les chefs à des raisonnements prioritaires. Même la Bible dit, David, les victoires qu'il avait, c'est parce qu'il avait les hommes forts autour de lui. Qui est aujourd'hui l'homme fort de Félix? André Mbata. André Mbata, l'homme. Je m'excuse parce que moi, quand je m'énerve, des fois, je peux parler d'histoires qui ne seront pas bien gérées. Alors, mais que Dieu me pardonne. retirez-le, Vous n'allez pas retirez me la donner parole parce qu'il parle parce de la qu'à ce République stade en ici, colère. Ce n'est pas au niveau d'une restructuration de l'Union sacrée qu'il y a des priorités. Imaginez-vous dans un pays où vous avez une armée. Fatih met des budgets très importants pour l'armée. Mais lorsque l'ennemi arrive, nos militaires déposent les armes, ils donnent ça aux rebelles. Et ils partent s'enrôler dans les camps des rebelles. Est-ce que ça, c'est pas ça des matières très importantes pour lesquelles on doit commencer à traiter tous les jours du lundi au dimanche? Mais on ne les traite pas, on les laisse. On part toujours aux histoires de l'Union sacrée pour créer des sursauts. L'INAFEC est frustré, ils ont raison, parce qu'ils sont politiques. Et comme nous savons, vous aussi vous l'êtes. Hein? Je ne suis pas venu amener les paroles de mon président. Le moment vient où l'ANAFEC donnera sa position. Et ça sera avec conséquences lourdes. Et on va le faire. Mais on vous sent trop dans les chantages, vous, de l'ANAFEC quand même. Bon, voilà pourquoi je ne parlais pas ici de l'ANAFEC. Okay. Je parlais, mon pays est en guerre. Mon pays est en deuil. Mon pays pleure. Les gens qu'on tue, qu'on coupe les têtes, ce sont mes frères. Voilà pourquoi même hier, quand on était à la fête, je suis resté dans la mélancolie. Vous y étiez également? Non, dans la mélancolie, c'est ce que j'ai dit. Mais comment vous pouvez se dire une chose de ce côté? Dans la mélancolie. Ou faire une chose. Le mieux serait de rester à la maison. Justement, c'est ça les termes. C'est ça les termes, comme vous l'avez Bon, dit. C'est ça les termes. Vous évitez. C'est ça les termes. Je veux pas répondre à ça. Donc, à ce stade, monsieur Hick, je pense que si nous aimons les chefs de l'État, chers Quinois, vous qui êtes autour du chef, aidez les chefs à résoudre les problèmes importants pour l'instant parce que le pays ne va pas. Je vous dis, si on ne fait pas attention avant la fin de la semaine, vous apprendrez que Uvira est tombé. Parce qu'ils sont déjà alignés. C'est pas le Mais nous prions Dieu que ça n'arrive pas. Mais moi, je vous dis, l'ennemi ne désarme pas. Cependant, nous sommes dans des divers, nous sommes dans des divagations, nous sommes dans des chantages inutiles pendant que le problème est ailleurs. J'étais à Kinshasa, mais il faut voir, monsieur Hick.
Comme le chef a annoncé le gouvernement de l'Union, l'Axe national, c'est tout le monde qui cherche un ministère. Pour en faire quoi pour l'instant? Est-ce qu'il n'y a pas de projet dans le sens de trouver des failles? Pourquoi notre armée dépose? Qui est cet homme qui donne l'ordre à nos militaires de déposer les armes? Parce que ça ne s'est pas passé une seule fois. Ça devient maintenant un cas répété. À chaque fois que les rebelles arrivent, celui que je vous dis, c'est nos chars, nos militaires, ils parlent de donner les contacts. Ah, char Nanga Yangoui. Mais qui donne les ordres à nos militaires de se comporter ainsi? C'est bien compris. C'est bien là les questions. Je vais expliquer ça. C'est bien là les questions Je vais que nous expliquer. devons nous poser et trouver des solutions ici. Voilà, l'urgence est ailleurs. Hein, comme, Oui, l'urgence est ailleurs. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'était pas le moment de restructurer ce président de l'Union sacrée. Il fallait voir plutôt ailleurs. Je vais vous répondre à deux volets. Allez-y. Je réponds à deux volets parce que ici, je vais commencer par le discours du président de la République avec les élites de l'Union sacrée. Le président s'inquiète du fait que l'Union sacrée ne sensibilise pas sur l'agression rwandaise. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Donc je pense, Mbata s'est penché sur cette déclaration du chef pour structurer le présidium, pour leur permettre de sensibiliser sur l'agression. Mais pour sensibiliser, il faut seulement dans le président. Est-ce que c'est la priorité? Non, ce n'est pas la priorité. Non. Parce que nous sommes agressés. Ici, nous ne pouvons même pas parler d'une guerre parce que nous sommes agressés. Donc, dans tout le pays au monde, quand il y a eu une agression, je pense que la première priorité, c'est voir cette agression et chercher comment il faut terminer l'agression. Vous allez comprendre aujourd'hui que tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition, de la société civile, de l'Union sacrée, tous à Kinshasa, parce que nous devons avoir un portefeuille. Je pense que ça ne peut pas. Et d'ailleurs, à ce niveau, la priorité, c'est laquelle? La priorité, c'est de gagner cette guerre. Et c'est vrai, sur le plan diplomatique, il y a de résultats escomptés sur le plan diplomatique. Mais sur le plan militaire, c'est foutu. C'est foutu parce que, là j'emboîte les pas de mon co-débatteur qui est Maître David. Merci beaucoup. Ce qu'il vient de dire ici, c'est vraiment, c'est ça le patriotisme même. Parce que qui donne l'ordre aux militaires de déposer les armes? Vous savez, quand ils déposent les armes, mais c'est humilier tout le peuple congolais. On nous humilie. Parce que nous avons vu en Ukraine de joueurs quitter le pays où ils jouent au foot pour retourner en Ukraine. Comment nos militaires à nous, le moyen conséquent mis à leur disposition, comment ils peuvent déposer les armes devant les Même les Sokoy. Mais c'est impossible. Ils déposent les clés c'est impossible. C'est pas, nous ne pouvons pas aujourd'hui venir donner notre discours au peuple. Non. Ce que nous devons dire aujourd'hui, nous en tant qu'Union sacrée, c'est d'aider le président de la République à gagner cette guerre. Parce qu'il y a des morts du jour au lendemain. Il y a des morts du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas nous voiler de face aujourd'hui parce que nous sommes de l'Union sacrée. Non. Nous devons aider le président de la République, pas seulement chercher des postes, que je sois dans le présidium de l'Union sacrée, ou non, demain si nous ne sommes pas là-bas... Vous l'aviez non, écoutez, non, c'est correct. Nous sommes une force... Votre frustration, c'est parce que vous n'êtes pas dans le présidium. Nous parlons d'une force politique. Je le regarderai et il a changé le discours. Je n'ai pas changé de discours. Je veux parler. Je ne change pas de discours. Vous devez savoir que l'UNAFEC est une force politique. Ici, nous ne parlons pas des élites parce que parmi les 40 là, il n'y a pas que des élites. Le président a nommé des personnalités. Oui. Pourquoi pas ne pas prendre dans l'INAFEC? Pourquoi pas? Et quand vous parlez de votre ADEFAT ou ADEFAT, mais pensez-vous qu'ADEFAT peut faire face à l'INAFEC? Je ne pense pas. La fin justifie le moyen. Quelle fin? Nous avons des élus. Nous avons des élus, nous également. Qui n'ont pas des élus? Nous avons des élus. Qui n'ont pas des élus? Vous les avez, nous les avons. Un parti qui a fait 0 député peut parler avec nous. Non. Merci beaucoup. Nous les avons. Il faut avoir honte. Écoutez, monsieur le journaliste. L'UNAFEC, nous respectons. L'UNAFEC doit venir apprendre des notions électoralistes chez nous. Je disais à ce niveau, notre priorité, c'est gagner la guerre. C'est ça. C'est étudier quels sont les moyens qui pourront nous permettre aujourd'hui de bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Parce que quand nous parlons ici, notre territoire est occupé par le Rwandais.
C'est infaisable et c'est inacceptable. Une petite partie du territoire, pas notre Ne territoire. dites pas une petite partie. C'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée, mon frère. Ne négligez Je pas ça. parle de l'occupation et non de la menace. Ce sont deux mots différents. Ne négligez pas ça. Notre Je vais territoire est prendre occupé parole. par l'ennemi. Merci Notre beaucoup. territoire est occupé. Ne négligez pas ça. Alors, c'est bien compris. Alors, Alain Kamé, c'est le temps maintenant, n'est-ce pas, de revenir à la raison. Il n'est pas encore tard. Et pour ça, on vient de nous annoncer, vous allez affirmer, confirmer cela ou pas, il y aura maintenant, en fait, dialogue avec le M23 de Nanga. Tshisekedi a accepté? Bon, je veux toucher à ce point. Permettez que je rebondisse sur le prétendu Gérez bien amour. vos minutes, vous Sur en le, avez prétendu, quatre. sur le prétendu amour. qu'on Gérez veut vos minutes, faire hein, voir c'est dans vos minutes, au vous en peuple avez qu'on quatre. aime le chef de l'État. Mais moi, je pense que aimer le chef de l'État en ce moment, C'est d'être dans le présidium de 40 personnes. C'est ça, aimer le président de la République. vous n'avez Honorable, pas c'est- la promptitude d'écoute apparemment. Non, c'est Ouais, ça allez-y, qui vous pose allez-y pour alors. vous aider à Parce que cheminer. pour aimer le président, Sois il faut calme, être dans je ces m'étais présidiums de tu l'Union quand tu sacrée. parlais S'il et vous plaît, prière t'étais. Laissez-le, laissez-le. Jamais D'accord. été. Je rappelle Nous d'abord, devons expliquer à je ce rappelle aux peuple. téléspectateurs que vous êtes tous de l'Union sacrée. Nous devons Oui, mais quand les choses expliquer ne marchent à pas, ce nous sommes pas là peuple pour nous faire des câlins. que Tshisekedi a hérité d'une économie dégradante Aïe, aïe, et d'une armée qui a connu plusieurs fois le brassage. Monsieur, S'il vous plaît, ça, c'est du déjà- important. c'est du déjà entendu. C'est important. Alors, l'essentiel. Nous devons Ça, c'est expliquer du déjà à ce entendu. peuple que toutes ces zones occupées actuellement par l'ennemi étaient conclues dans un accord comme des zones sinistrées et qu'il y avait une administration presque parallèle à l'administration de Kinshasa sur le plan militaire, sur le plan du commandement de la police, même dans des régies financières. Et c'était des militaires issus du brassage. On a connu le RCD Goma, on a connu le RCNDP, on a connu le M23 de 2009, le M23 de 2013, Et il le fallait qu'on laisse M23 les de choses comme ça tous les temps 2016. ici. Et ça a été Pendant brassé. 7 ans, on devrait laisser les choses comme Et ça. ils évoluer sont comme ça. tous d'une même n'est pas famille. une excuse, Et monsieur c'est ainsi Camille. que quand l'ennemi, le c'est pas une prétendu excuse, monsieur ennemi Camille. vient, il trouve un répondant qui se conçoit comme son frère. Et c'est ce qui s'est passé dans cette partie orientale. En ce jour, nous devons nous poser une petite question. En ce jour, Tshisekedi, pour protéger son pouvoir, il peut se dire, j'accepte de négocier avec ces énergumènes de M23 et il va protéger son pouvoir. Et les générations qui viendront après nous seront sacrifiées. Tshisekedi a dit, je ne négocie pas. Et le Parlement, le représentant du peuple, en qui le peuple a aliéné sa souveraineté, a dit, plus question de mixage, plus question de brassage dans l'armée congolaise, parce que nous en payons le prix aujourd'hui. Nous devrions tous, Et qu'est-ce qui s'est passé à surtout Luanda? nous des influenceurs, surtout qu'est-ce qui s'est passé nous, à le leader Luanda? d'opinion, Il faut dire suivre au l'évolution de peuple. l'information, monsieur Alors, Camille. par rapport à Qu'est-ce ce qui qui s'est s'est passé passé à à Luanda, l'évolution de je l'information? m'aimerais aussi que ça soit clair, Oui. comme l'eau de roche. Ce n'est pas à la présidence angolaise d'informer le peuple congolais ou Kinshasa sur l'acceptation du dialogue du chef de l'État. Monsieur Camille, il s'il faut vous vous plaît, informer. soyez calme, je suis Ayez très les très informations. informé. Ici, le chef de l'État, nous l'avions si bien dit, il y a belle lurette, que le chef de l'État est pour la négociation, mais dans un format très bien déterminé. Nairobi. Il y a deux processus. Le processus de Nairobi, Mais il faut qui chuter, veut parce que que le dossier que le intervenir, gouvernement congolais puisse négocier avec tous les groupes armés, M23 y compris. Le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement sont partants pour cette façon de négocier. Et il y a un deuxième processus Il de faut paix. chuter, monsieur Le Camille. processus, Je c'est gère une le bonne temps. matière, prenez-la Il est dans son calmement. terme. Le processus de paix de Luanda qui veut que le Congo négocie avec Paul Kagame pour savoir que cherche-t-il en réalité en République démocratique du Congo. Et pour chuter, je me dire que c'est un malheur de faire l'apologie de l'ennemi sur un plateau de télévision. Non, personne n'a C'est fait un la- malheur. Vous avez chuté. C'est un malheur. Ok. C'est un malheur de Il a- ne pas il a reconnaître chuté. la victoire de Il a- notre il a chère chuté. nation. C'est malheureux et je pense qu'un Merci vrai beaucoup. patriote Merci. ne peut pas passer sur un Merci plateau beaucoup. pour vous dire Merci beaucoup. dans une semaine où Vira Mais- va tomber mais- et ça sera mais- Maniema. mais- Nous maudissons Merci- Nanga. merci beaucoup. Nous Tshisekedi, c'est vrai Tshisekedi, nous maudissons Kebelo, Nanga mais- parce merci beaucoup, qu'il fait Dodo. couler le sang congolais. Merci beaucoup. Et pas venir donner la frayeur au peuple ici. En tout cas, maître, il n'y a personne qui a fait l'apologie de Nanga ici. Si quelqu'un- Non, il y a ceux qui sont Si- dans la si- frayeur, si- qui disent que si nous ne si faisons avec pas quelqu'un- attention, dans Donnez-nous une la semaine, parole. Ouvira va
tomber, tout ça. S'il y avait Nom de quelqu'un, Dieu. j'allais recadrer à la minute. Nom Personne de n'a fait Dieu. la Voilà, donnez-nous la pédagogie. parole, messieurs. Alors vous avez Nous, maintenant nous la votissons parole. Nanga. Merci. Réagissez dans quelques minutes parce que nous tendons vers la fin. C'est juste dans 2 minutes, monsieur Hugues. Oui. La guerre n'est pas votre ami. La guerre a des surprises inattendues. L'exemple que je donne d'abord, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Là où il y a toutes les grandes puissances réunies, jusqu'à ce jour, il n'y a ni vaincu ni perdant. Mais la guerre continue, avec des conséquences insupportables. Moi, en tant que Congolais, je suis prêt pour les dialogues. Avec qui? Par tout moyen nécessaire pour commettre fin à la guerre. Avec qui? Monsieur Hugues, je parle et je m'assume. Le dialogue Ce avec- n'est pas, monsieur Hugues, Avec qui? je ne suis pas né de Kabila, je suis né de Mobutu. Avec mes 50 années, j'ai connu quand même beaucoup de chefs de l'État. Cette guerre n'a pas commencé. Il y a aussi l'âge mental, l'âge biologique, Monsieur Camille, qui sont différents de l'âge physique. vous, avec votre âge, quand vous avez... J'ai dit, il y a l'âge mental. N'oubliez pas la notion de l'âge Vous parlez mental. par rapport à terminer. votre génération. J'ai dit, il y a l'âge mental La hauteur aussi. de la réflexion Dans dépend vos aussi îles, des n'oubliez aînés. pas qu'il y a la notion de l'âge mental. J'ai dit, il y a l'âge mental aussi. L'âge physique, oui, mais il y a l'âge mental. Il y a l'âge politique. Il y a l'âge biologique, l'âge social. Calmez-vous. Allez-y, allez-y. Il y a des choses que vous apprendrez dans 20 ans. Allez dans la matière. Calmez-vous. Allez Faites aussi allusion à l'âge Allez dans la mental matière. Alors, je voulais dire et à ceci, l'âge monsieur. social. Cette guerre de l'Est, si elle était chose facile, Mobutu la vaincrait. Mouzé Laurent Désiré la vaincrait. Kabila Joseph la vaincrait. Mais je vous dis que cette histoire, il y a beaucoup de mythes. Et même s'il fallait passer au réseau, ou à la rescousse, ou à l'intervention, ce n'est pas avec l'armée que nous avons actuellement. Non, 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 ça, détrompez-vous. On engagera des milliards de dollars dans ces budgets avec ces systèmes d'opération que nous voyons. Non, non, c'est ça compliqué. Nous sommes obligés de négocier. Avec qui? J'ai posé cette Je question. dis bien, nous sommes obligés de négocier. Mais j'ai dit avec Et nom de même Dieu. le chef de l'État le sait bien. Avec qui? Ça, moi, je vous dis, mais c'est Allez-y triste. au fond. Négocier, oui, mais avec qui? Le problème, c'est au niveau de la négociation. Avec qui, Mais ne sais pas toucher à la vous question. rêvez, C'est avec si qui? vous rêvez que c'est vous irez à déplorable. Goma, tirer sur Nanga, tirer sur tous les M23, récupérer la Il faut province. négocier avec Non, Nanga. Il faut négocier avec Je Nanga. n'ai cité personne. Mais négocier avec qui, maître? À ce stade, Éclairer la monsieur, lanterne. à ce stade, quand on parle d'une négociation, Oui. on cible. Déplorable. Voilà pourquoi j'ai dit l'INAFEC s'est plaint, il n'est pas dans les présidiums, d'autres aussi. Pourquoi? Quand on prend des grandes décisions, on cible les têtes d'affiche. Pas des petits partis politiques qu'on a vus ici, qui ont peut-être des coins isolés. Non. Il faut cibler des acteurs importants dans cette guerre. Si Nanga est un acteur important, pourquoi l'écarter, M. Hugues? Si Kagame est un acteur important, pourquoi l'écarter? On cite aussi entre parenthèses les PPRD, Kabila, tout ce qu'on sait. S'ils sont dedans, pourquoi les écarter? Une vraie négociation, il faut appeler tous ces gens-là qui se disent mécontents. Vous voulez quoi? Certains disent il faut que Tshisekedi parte. 2 ans, c'est pas beaucoup. Qu'on le laisse finir ces 2 mandats, Bon, qu'il organise les pays. Il faut peut-être un brassage. Voilà pourquoi. Non, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Non, si. Qu'il il faut- présente, qu'un présente, s'il faut faire brassage, c'est avec qui? Ce n'est pas quand même avec les Rwandais, M. Hugues. Vous n'avez pas quand même demandé à une armée républicaine de se mélanger. Ça n'existe nulle part au monde. Mais néanmoins, Donc cette république moi, je commencera à fonctionner avec les sauts d'humeur des gens. Non, non, je Moi, suis je suis d'accord. frustré, je prends les armes et puis vous m'invitez Non, pour non, négocier. je suis d'accord qu'on ouvre une table ronde avec tous les acteurs impliqués dans la guerre. Que chacun dise il veut quoi. Toi, tu veux quoi? On nous a dit Nanga, c'est une marionnette de Kagame selon Tshisekedi. Un pantin. Bon, monsieur Hugues, ça c'est selon Tshisekedi qui dit. Ah, ok. Non, j'y vais. Ça, Tshisekedi dit. Là- Kagame dit autre chose. Lui-même, Nanga, dit autre chose. Donc, Maintenant, le mieux à faire, c'est quoi? Voilà. Il faut Merci créer beaucoup. une table ronde là où... Vous venez de dire que d'ici là, Lolo va parler, n'est-ce pas? Mais nous Pour avons- aujourd'hui, nous a- vous nous a- avez vu, je ne préfère pas citer les individus. Merci. Parce que le pays est en guerre. Merci bien. Et nous avons des priorités qui parlent de l'histoire de Lolo, de Lungangue, c'est comment Kalamba. l'autorité? Pardon?
Vous connaissez l'autorité. Non, j'ai demandé, moi seulement. Maître Saïdou, vous avez la parole. Alors, une petite rodomontade, une petite vantardise, une seule carrière. Vous l'aviez suivi. Oui. Une coquille vide qui n'a produit zéro député. Ici, je vais vous répondre selon l'idée et l'esprit du président de la République. Le président a dit, le président ne refuse pas la négociation. Parce que les gens peut-être ne comprennent pas ce que dit le président de la République. Le président dit qu'il ne peut pas négocier avec des marionnettes, de pantins. Le président veut négocier avec celui qui nous fait la guerre. Et le président dit bien. Il a dit qu'il doit négocier qu'avec Kagame pour lui demander « Que voulez-vous à mon peuple ?» Parce qu'on a organisé des assises à Luanda, Kagame n'était pas parti, parce que là, le président était parti, parce qu'on avait prévu que Kagame et le président de la République se retrouvent. Je ne peux pas, moi, en tant que Congolais aujourd'hui, autoriser le président de la République d'aller négocier avec Nanga. S'il le fait, c'est une haute trahison. Et Maître, je l'ai dit. Il faut appeler tous les acteurs. Il faut appeler tous les acteurs, les écouter. Laissez-moi finir. Oui. Si aujourd'hui on appelait Nanga à une négociation, demain, quelqu'un d'autre prendra les armes, on l'amènera encore autour d'une négociation. Ce que nous vivons aujourd'hui provient de dialogues, de négociations, de mixages et brassages. Non, ça doit finir cette affaire. Ça doit finir. Pour moi, Nanga ne doit pas venir autour d'une table au même moment qu'avec le président de la République. Je refuse ça. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, si le président osait négocier avec Nanga, c'est une haute trahison. Lui doit négocier au moins avec Kagame, que Kagame vienne nous dire qu'est-ce qu'il veut à ce peuple congolais. Nous ne pouvons pas accepter ça. On est mais Congolais. Kagame a dit que ce sont les affaires des Congolais. Non. Mais les militaires qui sont à l'Est là ne sont pas Congolais. C'est comme le président a dit, le président lui-même, non, ce ne sont pas des Congolais, je vous dis. Sous occupation, il y a des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais, la majorité sont des Rwandais. Il n'y a pas de Congolais. La majorité sont des Congolais, sont des Rwandais. Qui sont ces Congolais qui sont là? Prenons l'exemple aujourd'hui, si le Rwanda retirait ses militaires, pensez-vous qu'il y aura des militaires congolais qui vont rester là-bas? Mais ce n'est pas les Rwandais, c'est la France qui sponsor cette guerre-là. Ah non, là, ne parlons pas. Même les Rwandais n'est pas l'acteur principal de la guerre. N'allons pas sur le plan international. Ça s'est dit même par notre ministre des Affaires étrangères. Écoutez, protégez-moi. Maître, n'allons pas sur le plan international. Nous savons tous que le Rwanda ne peut jamais faire face à la RDC. Justement. C'est une guerre créée par les Occidentaux. Nous le savons. Mais aujourd'hui, nous parlons de militaires rwandais que nous voyons chez nous. Voilà un peu. Donc à ce niveau ici, nous ne pouvons pas demander au président de la République d'aller négocier avec Nanga. Non, sur les faits, c'est une autre trahison. Très bien. J'assume. Ça sera votre dernière parole. Nous sommes à la fin. Mais tout le monde a parlé, sauf moi. On avait commencé par vous. On a commencé par vous. C'est vous qui avez beaucoup parlé pendant au moins 15 minutes. Vous aviez quoi à dire? Bon, j'aimerais juste en une minute dire que nous devons ne pas chaque fois porter ce lourd fardeau de cette fanfaronnerie, de cette vantardise inutile qui nous sert à peu de choses. Surtout cette petite fanfaronnade que j'ai vue dans le chef de mon co-débatteur. Alors j'aimerais ici dire que le Nanga, même s'il arrivait à Ilima Simba, nous allons le maudire, il n'arrivera pas au pouvoir. Nous sommes un peuple fort et uni et nous allons vaincre cette guerre. C'est vraiment déplorable. Vous donnez la parole des conclusions, vous parlez de l'histoire des fanfaronnistes.